Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux d'être au-devant de vous ce matin pour partager un sujet intitulé « Le leadership serviteur selon Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'à 28 ». Et sans désemparer, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'à 28. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Alors la mère des fils de Zébédée s'approchant de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Vous pouvez boire la coupe que je dois boire. » Nous le pouvons, dirait-il. Et il répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, firent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs paroles du Seigneur. Amen. Comme je le disais tantôt, notre sujet est intitulé « Le leadership serviteur ». Et c'est un exposé que nous voulons présenter à tous les leaders des jeunes et des enfants dans le poste ecclésiastique de Catois, afin de rendre service et d'être au service toujours des jeunes et des enfants dans leur poste, mais aussi dans les différentes paroisses, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Vous allez remarquer avec moi que le leadership est le premier besoin du XXIe siècle et le leadership est la source de tous nos problèmes, mais aussi la solution de tous nos problèmes. Le monde actuel aujourd'hui est marqué par des idéaux centrés sur le pouvoir, sur la compétition et la quête de reconnaissance. Malheureusement, ces influences mondaines sont tentées de prendre plusieurs leaders de jeunes et ils sont en train d'installer même cet esprit dans la communauté tout en voulant que les gens puissent les applaudir, que les gens puissent les soutenir même dans tout ce qu'ils font, les gens puissent reconnaître leurs travaux, le travail qu'ils font, les gens puissent être toujours à leur service et les applaudir. Et cela nous pousse toujours vers les chemins de l'égoïsme au lieu de chercher l'intérêt communautaire. Pourtant, quand nous lisons la Bible, nous voyons que l'Évangile nous propose un chemin radical différent, celui du service désintéressé. Et quand nous lisons Matthieu, là où nous avons lu, Jésus nous présente un exemple bouleversant, rappelant que la véritable grandeur réside dans l'humilité et dans les sacrifices. Imaginez un leader qui ne cherche pas à dominer, mais à élever ce qui l'entoure, un leader qui ne se concentre pas sur son propre intérêt, mais sur le bien-être de la communauté. Ce modèle n'est pas une utopie. Il a été incarné par Jésus lui-même, qui, tout en étant Seigneur, il s'est dépouillé de sa divinité, il s'est abaissé pour nous servir et pour nous sauver. Notre exposé de ce matin, c'est vraiment un appel au leadership serviteur
qui est aujourd'hui un défi, mais aussi c'est une opportunité de guider notre génération vers un leadership qui transforme, qui unit et qui reflète l'amour du Christ. Servir, c'est la vraie puissance. Se sacrifier, c'est la vraie grandeur. Alors pour comprendre notre sujet intitulé « Le leadership serviteur », nous allons focaliser notre attention sur 4 points. Premièrement, nous allons définir le leadership. C'est quoi le leadership? Qui est leader? Deuxièmement, nous allons parler de leadership serviteur selon Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'à 28. Et à faire des côtes, nous allons répondre à la question de savoir quel type de leader avons-nous besoin et après nous allons conclure notre exposé. Commençons par la définition du leadership. Il y a plusieurs définitions du leadership, mais j'ai retenu seulement une seule définition, à savoir le leadership est la capacité à influencer les autres à travers l'inspiration, pas la manipulation, générée par une vision, affantée par une conviction, produite par un but. En fait, chaque leader peut être défini par cette phrase. Le leadership est la capacité à influencer les autres à travers l'inspiration, générée par une vision, affantée par une conviction, produite par un but. Quand on découvre son but dans la vie et que ce but devient une conviction, la conviction va nous donner une vision. La vision crée la passion et la passion inspire les gens. Et lorsque vous inspirez les gens, vous les influencez. Et lorsque vous les influencez, ils vous appellent leader. Le but, quand on parle du but, c'est la raison pour laquelle tu existes. Le but, c'est découvrir tes désirs le plus profond. Et le désir crée une conviction. Tu ne seras jamais leader si tu n'as pas une conviction forte. Ta colère, c'est ça ton but. Chaque véritable leader dans ce monde est une personne en colère. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qui te met en colère dans ta famille, dans ta paroisse, dans ton poste. Qu'est-ce qui te met en colère dans la société? La colère du leader n'est pas envers les gens, mais envers l'injustice. Quand un leader voit quelque chose qui ne marche pas dans sa paroisse, dans son poste, il doit être en colère. Je me rappelle que dans mon parcours, j'ai eu la grâce à être directeur du ministère des Enfants pendant 5 ans à la paroisse CBK francophone de Béniville. Mais aussi, j'ai eu la grâce à diriger le ministère des Jeunes pendant 5 ans comme président de la jeunesse au sein de la paroisse CBK Himbide ici à Goma. J'ai eu aussi à diriger les jeunes dans la section Himbi, mais aussi j'ai eu à diriger les jeunes dans les postes ecclésiastiques de Goma comme président MGC Poste Goma pendant 5 ans. Et dans mon parcours, j'ai remarqué que pour réussir dans le leadership, pour marquer la différence, il faut avoir quelque chose qui vous met en colère. L'injustice que vous voyez dans le ministère, quelque chose qui ne va pas dans le ministère, vous devez vous engager à changer cette chose-là. Par exemple, dans le ministère des jeunes et des enfants, vous remarquerez que nous n'avons pas de budget et notre budget est totalement dérisoire. Mais ils font des leaders qui se mettent en colère et qui se disent non, il faut que ça change. Il faut que dans des budgets de paroisses, que nous ayons quand même un montant consistant pour que nous puissions avoir des moments de camps bibliques, des retraites des jeunes et que nous puissions vraiment nous rassurer que l'encadrement de la jeunesse et des enfants est vraiment efficace. Mais il faut des leaders qui ont la colère, qui ont la passion. Parce que ce qui te met en colère,
C'est la colère qui donne une conviction et la conviction donne une vision. La vision donne la passion et la passion la disposition à mourir pour tes convictions. La passion, c'est la disposition à mourir pour tes convictions. Et j'aimerais vous dire que il ne faut jamais faire confiance à un leader qui n'est pas prêt à se sacrifier et à mourir pour ses convictions. Nous devons être prêts à mourir pour défendre la cause des jeunes et des enfants dans notre communauté. Nous ne devons pas aimer la manière dont les choses sont en train de marcher dans notre communauté, mais nous devons être à colère quand nous voyons l'injustice, quand nous voyons que l'encadrement des jeunes est en train de dégringoler dans notre communauté. Nous devons nous lever et poser des actions. Nous devons nous soulever et plaider pour la cause des jeunes. Nous devons être prêts à mourir en train de défendre les causes des jeunes parce que cela est très important. Tu veux inspirer les gens, sois prêt à sacrifier ta vie, ton temps, tes énergies, ton argent pour l'accomplissement de ta vision. Une chose à retenir, c'est que ce que tu es né pour accomplir, personne ne peut le faire à ta place. Aussi, ton défaut est la mission de quelqu'un d'autre. Jésus a dit, celui qui gardera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Cela nous le lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 39. Il y a 3 éléments qui nous aident à découvrir un bon leader. Le premier élément, c'est le but. Le but, c'est la découverte de la vision. Le but, c'est même la mentalité du leader. Le deuxième élément, c'est le potentiel, la capacité pour accomplir sa vision ou le pouvoir du leader. Et le troisième élément, ce sont les principes, les valeurs qui protègent ton but et ta vision, les caractères, la responsabilité du leader. Alors Dieu n'est pas impressionné par les buts ni le potentiel, parce qu'il nous les a donnés à nos créants. Il nous a créés avec le but, avec la vision, avec le potentiel. Mais ce que Dieu cherche dans nos vies, c'est le caractère. Et c'est ce que nous devons développer pour être de bons leaders. J'aimerais vous dire que le fondement du leadership, c'est le caractère. Ne fais jamais confiance à une personne qui a une vision, qui a le pouvoir sans caractère. Dans notre société, quand nous voulons chercher des dirigeants, nous nous focalisons surtout, nous mettons l'accent sur des choses qui sont dérisoires au lieu de mettre l'accent sur les caractères. Nous mettons plus l'accent sur les titres, le pouvoir, la position, les aptitudes, les dons, les talents, l'éducation, les compétences, le charisme, la personnalité. C'est comme si la réputation devient plus importante que le sens de la responsabilité personnelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes déçus par des leaders que nous choisissons, parce que nous les choisissons par rapport à ces 10 choses que je viens de citer, par rapport au titre, par rapport au pouvoir, position, aptitude, dons, talent. Mais nous ne voyons pas réellement leur caractère. En fait, la réputation est provisoire, mais le caractère est permanent. Je vais donner un exemple. Par exemple, un divorcé qui vous dit « Votez-moi, je vais vous diriger, je vais être votre leader ». Mais il n'a pas réussi à diriger son foyer. Il veut vous conduire, mais il n'a pas de caractère. Mais comment choisir un leader pareil? Ce leader-là, il va vous amener où? Et vous pouvez me poser aussi la question de savoir c'est quoi le caractère? Le caractère signifie ce qui est fixe, ce qui est prévisible, statut, figé, image. C'est ça le caractère. C'est une qualité stable, inchangeable.
le leadership exige le caractère. Tu dois grandir sans changer. Nous grandissons à connaissance, mais nous ne changeons pas nos principes. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le caractère, c'est l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu dit dans sa parole, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. La chute de l'homme a engendré la perte du caractère. Voilà pourquoi tu as du mal à faire confiance même à ceux qui sont à côté de toi, même à ceux qui sont dans ton entourage, parce qu'ils ont perdu le caractère à partir de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Il y a tant de divorces, il y a tant de malhonnêtes dans notre société parce qu'ils n'ont pas de caractère. Jésus a dit, si tu veux être dans mon royaume, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors si tu veux savoir ce que la personne est véritablement, donne à cette personne-là le pouvoir et l'argent. Dieu a donné en premier le caractère à l'homme pour que ce caractère-là puisse réguler son pouvoir. Ton leadership est en sécurité lorsque tu as le caractère. Vous allez remarquer dans nos sociétés, c'est que les géants tombent à cause du manque de caractère. J'aimerais donner l'exemple dans la Bible. Si vous lisez bien la Bible, vous remarquerez que David qui a vaincu Goliath, il n'était pas à mesure de se maîtriser devant Bathsheba. Pourquoi? À cause du manque de caractère. Samson, qui tuait même des Philistins, qui tuait plusieurs personnes, il n'était pas à mesure de maîtriser Delilah à cause du manque de caractère. Et j'aimerais vous poser la question, entre Samson et Joseph, qui est le plus fort entre l'autre? Est-ce que Samson est le plus fort que Joseph? Et vous allez me répondre facilement que c'est Joseph qui est plus fort que Samson. Parce que Joseph, devant la femme de Potiphar, il s'est bien défendu. Mais Samson, devant Delilah, il est tombé et il a manqué du caractère. Vous remarquerez aussi que les chiffres et les lettres alphabétiques sont appelés des caractères parce qu'ils ne changent pas. La question que nous devons nous poser par rapport au caractère, est-ce que tu es le même la nuit? Le caractère, c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit. C'est ça ce qu'on définit par caractère. Ce que tu es lorsque personne ne te voit. Les leaders sont les mêmes tout le temps, en public comme en privé. Le caractère est un changement, est un engagement à respecter un certain nombre de valeurs sans compromis. Un engagement à respecter un nombre de valeurs sans compromis. Avoir du caractère, c'est avoir une discipline qu'on s'impose à vie de garder ses convictions morales. Le caractère, c'est l'intégrité. Et la devise du leadership, c'est la confiance. Et c'est l'intégrité aussi qui produit la confiance. C'est-à-dire, on doit être un. On doit être un leader qui dit des choses qu'il fait. On ne peut pas dire des choses, on enseigne aux enfants des choses, on enseigne aux jeunes des choses qu'on ne respecte pas, qu'on ne fait pas. Pour être de bons leaders, nous devons développer notre caractère. Alors focalisons-nous alors sur le texte de Matthieu chapitre 20, versets 20 jusqu'à 28, tout en parlant alors du leadership serviteur selon ces textes. Vous remarquerez que là au verset 20, on nous parle de la mère des fils de Zébédée qui s'approche vers Jésus et se prosterne devant Jésus pour lui faire une demande. Mais quelle a été cette demande-là? Elle voulait que Jésus puisse ordonner
que ces deux fils, que l'un soit assis à la droite et l'autre à gauche dans le royaume de Jésus. Mais une chose à comprendre par rapport à ce texte, une vérité capitale à souligner, c'est que le royaume n'est pas pour ceux qui veulent en profiter afin de se positionner au-dessus des autres, mais pour ceux qui veulent y entrer comme serviteurs. Ils réclament la meilleure place, celle d'honneur dans le royaume, que l'un soit à gauche et l'autre à droite. Ils considèrent le royaume de Dieu comme une pyramide reposant sur sa base dont ils occuperaient les sommets juste en dessous de Jésus en partageant son autorité et sa prééminence. Mais dans sa réponse, Jésus leur propose l'inverse. La réponse de Jésus est totalement bouleversante. Il ne leur offre pas en partage que la coupe de souffrance et de sacrifice de soi. Jésus dit que si vous voulez être dans mon royaume, vous devez vous sacrifier, vous devez donner votre vie. Et ce qui est important que Jésus est en train de souligner ici, c'est le service. Pour être dans mon royaume, il faut servir. On parle du sacrifice. Le sacrifice, c'est le don du soi. Pour réussir à diriger les jeunes et les enfants dans nos paroisses, dans nos postes, on doit se sacrifier. Et je suis en train de vous remercier pour les différents sacrifices que vous faites pour diriger les enfants et les jeunes au niveau des paroisses. Il y a de l'argent que nous sortons même dans nos poches pour sauver la situation. Il y a même des humiliations que nous subissons pour relever les défis. Alors Jésus dit à la mère des fils de Zébédée que le plus important, ce n'est pas de chercher des postes dans mon royaume. Le plus important, ce n'est pas que l'un de tes fils soit à gauche ni à droite, mais c'est d'abord les sacrifices, les dons de soi, les services, être au service des autres. Parce que, en lisant ce texte, on constate que les disciples de Jésus, ils étaient dans la course au pouvoir. Ils cherchaient qui être grand dans le royaume. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que pour être grand dans ce royaume, il faut se comporter comme des enfants. Donc nous devons nous donner un sacrifice. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes quand nous sommes en train de diriger les jeunes et les enfants. Hapana kuwa nafanya kazi tu ya vikutoke yako, mais tu dois le faire avec le cœur. Tu dois réfléchir, tu dois avoir une vision claire quand tu diriges la jeunesse. Parce que les jeunes ont besoin d'une orientation. Les jeunes ont besoin de leaders qui les influencent. Les jeunes ont besoin de personnes qui savent bien bikwamo. Parce qu'il y a plusieurs leaders de jeunes qui, tout en dirigeant la jeunesse, les enfants, ils ne savent pas dans quelles affaires ils sont. Ils n'ont pas de vision claire. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez nos cultes de jeunes n'impactent même pas. Parce que nous avons des leaders qui n'ont pas de vision et qui n'ont pas l'esprit de sacrifice, l'esprit du service, le don de soi. En apprenant la teneur de leurs requêtes auprès de Jésus, les autres disciples furent indignés. Pourquoi d'autres disciples furent indignés? Parce que eux, ils voulaient aussi avoir de positionnement dans le royaume de Jésus. Mais la réponse de Jésus, c'est vraiment une réponse bouleversante. Être grand dans mon royaume, il faut servir. Si tu veux être le premier dans mon royaume, il faut être le serviteur d'autres personnes. Et quand je vois ces textes, je constate que Jésus nous donne une nouvelle manière de penser notre leadership, le service. Être leader, il ne faut pas se contenter des titres, mais il faut voir aussi la responsabilité, le sens des responsabilités, le caractère. Parce que quand j'ai dit par rapport au caractère, nous avons dit que le caractère, c'est l'intégrité, c'est le sens des responsabilités. Et ce que Dieu
veut que nous puissions développer, c'est le caractère. Et caractère signifie je ne change pas. Je garde toujours mes principes. Même s'il y a des ça ne va pas, je suis toujours les mêmes. Je reste toujours chrétien. Combien de gens sont en train de nous diriger, mais ils manquent de caractère. Jésus dit, si vous voulez être des premiers dans mon royaume, vous devez cultiver ce sens-là du service, le don de soi. En voyant ce texte, nous constatons que Jésus cite deux modèles de l'exercice du pouvoir qui étaient répandus dans son temps. Le premier était très familier à tous les sujets de l'Empire romain et de l'administration qui était installée à cette époque-là, où il y avait une pyramide. Et au sommet de cette pyramide se trouvait l'empereur. Jésus décrit cette structure par ces mots: les chefs des nations le tyrannisent, les grands abusent de leur pouvoir. Là, nous sommes au verset 25. Ces mots peuvent prêter à une confusion, celle de croire que Jésus légitime le pouvoir dictatorial. Et quand nous lisons aussi d'autres textes bibliques tels que Romains chapitre 13, versets 1 à 7, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, et Tite chapitre 3, verset 1er, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17, on peut croire que Jésus est en train de brandir ou est en train de soutenir le pouvoir dictatorial. Mais quand nous lisons l'explication de la note du verset 25 telle que écrite dans la traduction œcuménique biblique, on comprend que le but de cette déclaration de Jésus n'est pas de critiquer le pouvoir politique comme tel, mais de montrer aux disciples que celui-ci ne saurait être un modèle pour eux. Et le verset 26 le confirme. Il leur dit: il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Jésus montre ici que la force qui doit présider à la structuration de la communauté chrétienne doit être l'obligation pour chacun de se rendre serviteur, voire se faire esclave du groupe. Jésus savait que ses disciples n'avaient devant eux que le modèle de dictature comme pouvoir. Mais Jésus donne un nouveau modèle du leadership, le service. Au lieu de chercher à se dominer les uns les autres, ses disciples devaient à son image se rendre serviteurs des uns envers les autres. Le souci du leader ne doit pas être le positionnement, mais le service qu'il doit rendre aux membres de son groupe, du plus petit au plus grand. Ce qui fait que nos attitudes et nos considérations des uns envers les autres doivent changer dans l'optique d'un serviteur souffrant. S'identifiant à un serviteur, Jésus a donné sa vie à rançon pour beaucoup. Le lien qu'il a donné entre la nature de la nouvelle communauté et l'annonce de son œuvre rédemptive pour le monde n'est pas accidentel. Il savait que sa mission sur la terre était d'apporter la rédemption aux individus pour les unir ensuite dans une communauté éternelle. Il est venu en tant que serviteur sauveur pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais quel type de leader la CBK a besoin aujourd'hui? Quel type de leader nous avons besoin dans nos ministères des jeunes et des enfants? Vous allez remarquer avec moi que la CBK est formée à 70% des jeunes et des enfants. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau des postes, le budget alloué aux activités des jeunes n'est pas supérieur à $1000. Et d'ailleurs, dans des postes où on met pour les activités des jeunes $1000, on peut encourager ces postes-là.
J'ai travaillé comme président du ministère des Jeunes au sein du poste Goma. Notre budget était de 700 $. Et il fallait tonner, il fallait faire des diplomaties, il fallait encourager, il fallait avoir des amis pour la réussite des activités au sein du poste. Quand nous arrivons au niveau des paroisses, ça devient catastrophique. Parce qu'il y a même des pasteurs qui ignorent les activités des jeunes. Et suite à cela, il n'y a plus organisation des camps bibliques, des retraites spirituelles. Et la vie spirituelle des jeunes est totalement en danger. Quand je vois les enfants dans notre communauté et dans la société, les enfants sont exposés à plusieurs défis. Ils sont exposés au traumatisme, violences sexuelles, à la drogue et à l'alcool, au recrutement comme enfants soldats. Ils sont jetés dans la rue, ignorés dans la répartition des priorités, privation de droits élémentaires. Ils sont victimes de la commercialisation des enfants, victimes de catastrophes naturelles, et j'en pense. Les jeunes aujourd'hui, ils vivent dans un monde d'influence dont les principaux agents sont les parents, les amis, les enseignants, le média, l'environnement. C'est ainsi qu'ils connaissent aussi des problèmes, entre autres, la crise de l'identité. Ils ne savent plus se situer dans la société. La pression des pairs, l'analphabétisme, manque de modèles, manque de préparation professionnelle, insuffisance de revenus, manque d'expérience, négligence, criminalité, autorité des parents, conflit de génération, manque d'affermissement et de discipolat. Ils sont en train d'affronter les critiques sans chercher à les fuir. Dépravation sexuelle, drogue, excès de loisirs, impact des médias, l'occultisme. Et face à tous ces défis-là, l'Église devait beaucoup se focaliser sur l'encadrement des jeunes et des enfants. Au lieu de se focaliser sur des constructions de bâtiments, on devait d'abord construire des gens. Construire des gens en faisant des affermissements, en faisant des activités comme des camps bibliques, des retraites spirituelles, des cafés des jeunes, des colonies de vacances pour les enfants, afin de les ramener à Christ et les gagner pour Christ, tout en les évangélisant. Parce qu'avec des concerts, avec ces activités-là, c'est très facile de gagner les jeunes et les enfants à Christ. C'est vraiment une opportunité pour notre communauté. Et nous devons nous focaliser sur cette opportunité-là pour gagner plusieurs jeunes et les enfants à Christ. Nous devons investir, nous devons donner des moyens parce que la jeunesse que nous formons aujourd'hui montre l'image de notre communauté dans le futur. C'est la raison pour laquelle nous devons nous focaliser sur la construction des gens et pas sur la construction des bâtiments. Il y a des statistiques élaborées sur 1000 éminents serviteurs de Dieu de notre siècle et ces statistiques-là restent valables même pour aujourd'hui. En effet, ces statistiques révèlent que le taux de conversion est plus élevé entre l'âge de 9 et 16 ans que partout ailleurs, soit 84% contre 16% pour le reste de la vie humaine. Sur le 1000 éminents serviteurs de Dieu de notre siècle, on a constaté que dans leurs statistiques qu'ils nous ont données, c'est que 30 à 40 convertis sont déclarés à moins de 9 ans, soit 3 à 4%. 500 convertis sont déclarés entre 12 ans et entre 9 ans et 12 ans, soit 50%. 300 convertis entre 13 à 17 ans, 13 à 16 ans, soit 30%. 100 convertis entre 17 et 24 ans, soit 10%. 50 et 60 convertis entre l'intervalle de 25 à 50 ans, soit 5 à 6%. L'âge de plus de 50 ans est de très haut risque
car les conversions sont presque impossibles. On y retrouve les cas miraculeux. Malheureusement, au lieu d'organiser des camps bibliques, des colonies de vacances, retraites spirituelles, des conventions des jeunes dans nos paroisses et nos postes, nous mettons plus d'accent sur des personnes plus âgées. Venye hawezi atana kuokoka. Ndio kwenye tunakonsantre franka za mingi sana na maaktivite zetu ziko focalisées pale, franka za mingi tunazipotezea kubale venye hawezi okoka. Focalisons-nous sur les jeunes et les enfants. Mettons nos moyens pour que les jeunes et les enfants puissent connaître Christ pour mieux les servir. Il y a un humaniste français, Albert Jacquard, qui avait dit « Il n'y a pas de tête à couper, mais il n'y a que de tête à changer ». Pour que nous puissions faire un changement dans notre communauté, il n'y a pas seulement le changement de régime qui va nous apporter au changement, mais nous devons changer de mentalité. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Ils étaient plus de 600 000. Mais eux qui étaient bénéficiaires de la grâce de Dieu et plusieurs miracles dans le désert, parce que leur mentalité n'a pas changé, il y a eu seulement 2 personnes qui ont eu à fouler leurs pieds dans la terre promise, à savoir Josué et Caleb. Nous devons changer de mentalité. Changement de mentalité. Nous devons travailler sur notre caractère, sur notre manière de penser le ministère des jeunes et des enfants dans notre communauté. Nous devons nous mettre en colère quand il y a des églises, même des paroisses qui n'ont pas d'instruments. Mais instruments qui za kuchoka. Ça doit nous mettre en colère. Nous devons nous mettre en colère quand il y a des ça ne va pas dans notre église, dans notre poste, dans notre manière de gérer même des enfants. Nous devons nous mettre en colère quand même des enfants n'ont pas même le droit de se réunir dans des temples. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas même débat où s'asseoir. Ça doit nous mettre en colère. Nous devons changer de mentalité. Et j'aimerais vous dire que ton titre, ta position, ta popularité, ton pouvoir ne font pas de toi un leader. Il est vrai que tu peux avoir le titre, tu peux avoir la popularité, tu peux avoir la position, mais ça ne fait pas de toi un leader. Ce qui fait de toi un leader, c'est le caractère. Et dans notre société, j'aime remarquer une chose, c'est que dans notre communauté et même dans la société, nous avons des managers au lieu d'avoir des leaders. Plusieurs personnes que nous élissons comme président des jeunes, président je ne sais pas de quoi dans notre communauté, ils sont managers au lieu d'être leaders. Mais quelle différence y a-t-il entre un manager et un leader? Un manager, il se concentre sur le programme. Il se concentre sur son projet de société. Tandis qu'un leader, il se concentre sur sa vision. Un manager, il se concentre sur la politique. Comment il va jouer la politique au sein de l'institution. Mais un leader, lui, il crée les politiques. Au lieu de se concentrer sur la politique, lui, il crée des politiques parce qu'il voit l'avenir de l'institution. Un manager, il s'occupe du coût des choses. Tandis qu'un leader, il s'occupe de la valeur des choses. Un manager s'occupe des projets, mais un leader, il s'occupe du peuple, des personnes. Un manager, il se concentre sur les prochaines élections, tandis qu'un leader, il se concentre sur la prochaine génération. Un manager, il se concentre sur la protection de leurs chaises, tandis que le leader, il se concentre sur la protection du peuple. Un manager, il se concentre sur les programmes, les promesses, mais un leader, lui, il se concentre sur le progrès et le service. Pour comprendre tout ce que nous venons de dire là auparavant, nous allons aussi parler, nous allons focaliser notre attention sur 2 paradoxes pour comprendre le leadership.
Le premier paradoxe, c'est que une armée de brebis conduite par un lion peut toujours battre une armée de lions s'ils sont conduits par une brebis. Je répète, une armée de brebis conduite par un lion peut toujours battre une armée de lions s'ils sont conduits par une brebis. Là, je vais dire qu'un leader effectif peut transformer les lâches en guerriers. Pour dire, les personnes deviennent justes comme leur leader. La qualité des personnes qui suivent est déterminée par la qualité du leader. Nous devenons comme nos leaders. Il faut voir nos paroisses pour voir combien de fois nous ressemblons comme nos pasteurs qui nous dirigent. Au niveau de nos postes, au niveau de nos paroisses, nous ressemblons comme nos leaders. Mais nous devons remarquer une chose, qu'un leader effectif peut transformer les lâches en guerriers pour dire les personnes deviennent justes comme leur leader. La qualité des personnes qui suivent est déterminée par la qualité du leader. Il y a deux animaux qui sont des leaders extraordinaires. Ces deux leaders, Dieu s'identifie à eux. Le premier, c'est l'aigle. Dans la Bible, Dieu dit, « Je suis comme l'aigle ». Il y a beaucoup d'oiseaux dans le monde, mais celui à qui Dieu s'identifie, c'est l'aigle. Le deuxième animal avec lequel Dieu s'identifie, c'est le lion. Pourquoi Dieu s'identifie à ces deux animaux? Pourquoi Dieu s'identifie au lion? Pourquoi Dieu s'identifie à l'aigle? C'est parce qu'il les a créés et il connaît leur nature. Il a mis en eux des qualités du leadership. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Le lion, il est le roi de la forêt, le roi de tous les animaux qui marchent sur la terre. Parlons un peu du lion et de l'aigle. Le lion, c'est un paradoxe. C'est un animal qui n'est pas le plus grand de la jungle. Ce n'est pas le plus fort, le plus grand. Ce n'est pas un animal imposant. Ce n'est pas un animal le plus puissant. Ce n'est pas même le plus intelligent. Et pourtant, il est le leader. C'est une bonne nouvelle. C'est qu'on ne peut pas être même plus gros, puissant pour être leader. Les lions, c'est un encouragement pour nous. Et les lions nous permettent aussi de détruire toutes sortes de nos excuses que nous nous donnons. Mais qu'est-ce qui fait du lion un leader? C'est seulement l'attitude. J'aimerais que tu le dises aussi à celui qui se trouve à côté de toi, l'attitude. Le lion devient un animal plus fort parce que le lion a un caractère important que nous remarquons, c'est l'attitude. L'attitude. Mais c'est quoi l'attitude? L'attitude vient de la foi, la conviction. La foi et la conviction produisent la confiance. Le lion est le leader parce qu'à cause de sa foi, lorsqu'il marche dans la savane, il regarde l'éléphant, la girafe, le buffle, et il dit « je peux les manger ». L'Afrique a un problème de foi. La colonisation a produit dans les têtes des Africains un système de croyance. Un système de croyance. Vous savez, tous les problèmes de la RDC, tous les problèmes de nos églises sont comme un éléphant et nous sommes comme des lions. Pourquoi les lions n'ont pas peur de l'éléphant? Parce que les leaders considèrent les problèmes comme une opportunité. Le système de croyance du lion réduit l'éléphant à rien. Les lions réfléchissent des stratégies.
Ils entourent l'éléphant. Ils observent, ils étudient et ils attaquent. Et des fois, ce sont les femelles qui attaquent et les mâles gardent à protégeant les lionceaux. Nous avons besoin de leaders qui ont l'attitude comme les lions. Les leaders, le leadership, c'est les 20% d'expertise et 80% d'attitude. Les leaders se distinguent des suiveurs par l'attitude. Et l'attitude est la clé de la confiance en soi. C'est une contagieuse et c'est pour cela qu'un lion peut entraîner des brebis à réfléchir comme un lion. Parlons un peu de l'aigle. Ce qui fait de l'aigle un leader, c'est sa vision. La vision, c'est la raison d'être du leadership. Le plus grand don que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas la vie, mais la vision. La vie de pas des yeux, mais la vision de pas du cœur. La vie nous montre ce qui est, tandis que la vision nous montre ce qui pourrait être. La vision, c'est voir au-delà de vos yeux, c'est voir l'avenir en détail. C'est la perception de l'avenir, c'est la conception de la destinée. La vision, c'est une inspiration. Et quand on parle de l'inspiration, inspiration signifie attirer l'air à l'intérieur. Les personnes inspirées sont remplies. Les personnes inspirées sont enceintes. La vision, c'est lorsque Dieu souffle dans un homme une idée. La vision ne visite pas, mais nous fait gonfler. Et l'ennemi de la vision, c'est la division. Pour dire en résumé, par rapport à notre thématique sur le leadership serviteur, nous devons comprendre et nous devons retenir que le leadership, ce n'est pas une quête de prestige ou de pouvoir, mais le service que nous rendons aux autres. C'est pourquoi la grandeur dans le leadership ne réside pas dans les privilèges, mais la capacité à accepter les responsabilités et les sacrifices associés à la mission. Contrairement aux leaders du monde qui dominent et qui exercent leur autorité avec force, les leaders selon Dieu sont appelés à servir avec humilité et amour. Un leadership fondé sur le service crée une atmosphère d'unité, d'encouragement et de croissance spirituelle. Nous devons nous réveiller en tant que jeunes de la communauté baptiste au centre de l'Afrique et plus précisément leaders des jeunes et des enfants dans les postes ecclésiastiques de Katoa. Réveillons-nous. C'est le bon temps de travailler notre caractère. C'est le bon temps de nous mettre au service des autres. Parce que notre grandeur dépend de la manière dont nous nous sommes mis au service d'autres personnes. Nous ne devons pas nous envier des titres que nous avons en disant, bon, nous sommes directeurs, présidents des jeunes. Nous ne devons pas nous appuyer sur ce titre-là, mais nous devons prier que Christ, qui est le leader par excellence, qu'il puisse transformer notre caractère en fait de produire en nous cet esprit-là de service, cet esprit-là de nous rendre disponibles pour son service et d'être aussi au service des autres. Je rappelle qu'un beau leader, c'est celui qui est en colère par rapport à l'injustice, à tout ce qui ne marche pas dans sa communauté, dans sa paroisse, dans son poste. Et il doit travailler fort, il doit cultiver son caractère, il doit développer son caractère afin d'être au service de plusieurs. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, pasteur Roger Kaouta, secrétaire du département de l'évangélisation et vie de l'église au sein de la CBK et pasteur au sein de la paroisse CBK francophone Goma Ouest. Nous disons et nous vous remercions, nous attendons vos différentes questions, vos interventions
vous êtes les bienvenus.